Bon, Mathieu Sepagnac, je suis coordinateur à l'association des Compagnons Bâtisseurs, région Centre-Val de Loire, et je suis responsable d'un projet qui s'appelle Solibat, qui consiste à récupérer des matériaux, des invendus d'industriels, donc spécifiquement sur le bâtiment, pour aider les personnes en situation de mal logement. Donc en leur apportant de la peinture, de l'isolant, des produits électriques, enfin tout ce qui concerne en fait le chantier et l'amélioration de leur habitat. Donc l'idée c'est vraiment de sensibiliser finalement les producteurs de matériaux, les artisans, enfin tous les gens qui évoluent dans le bâtiment, à la possibilité de pouvoir intégrer un projet vraiment social, vraiment environnemental, puisque le fait de pouvoir récupérer ces matériaux-là et qui ne partent pas à la poubelle, qui ne soient pas traités en déchetterie, et de pouvoir les valoriser finalement sur des chantiers pour des personnes qui en ont vraiment besoin. Des personnes précaires qui, bon voilà, un petit coup de peinture des fois dans une chambre, bah, ça fait du bien, ça change la vie des gens. Après sur des rénovations plus grandes, on peut imaginer des programmes d'isolation aussi, c'est des choses qu'on peut tout à fait envisager avec cette plateforme des matériaux. Donc effectivement, le fait d'avoir été lauréat de ce concours-là, c'est une très belle reconnaissance pour notre association et ce projet spécifique qui est un peu unique en France, enfin en tout cas qui permet de pouvoir vraiment voir où va ces matériaux qui sont donnés et qui étaient voués à la déchetterie, et finalement on leur a trouvé une autre utilité, on leur aura donné de la valeur pour des gens qui en ont vraiment besoin. Oui, l'association a besoin d'un coup de pouce parce que c'est un projet qui a 10 ans. La démarche au départ c'était vraiment d'un point de vue social, et finalement rapidement sur les questions environnementales on s'est rendu compte que les déchets du bâtiment c'était un vrai problème. C'est 42 millions de tonnes par an qu'il faut traiter, et nous on souhaite apporter notre petite contribution pour les personnes qui sont mal logées. Donc évidemment structurer ça sachant que le gisement il est colossal et qu'il faut réussir à trouver des solutions, donc des solutions de traitement, mais aussi c'est des solutions de traitement pour des personnes qui sont en grande précarité, c'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant. On a réussi à couvrir 250 chantiers depuis 2012 qu'existe la plateforme. Là, notre idée avec Solibat 2.0, c'est de pouvoir changer d'échelle, mais sensibiliser, faire connaître cette plateforme, et puis essayer de trouver plus de partenaires donateurs ou de partenaires financiers pour pouvoir faire en sorte que ce projet puisse grandir en France et pourquoi pas dans le monde. Le fait de pouvoir sensibiliser aussi des responsables politiques sur à la fois la question du traitement des déchets du bâtiment qui, d'un point de vue environnemental, constitue un problème, mais aussi à côté de ça le défi de la rénovation énergétique des passoires thermiques notamment. L'idée c'est essayer de transformer quelque chose qui est considéré comme du déchet, comme quelque chose de la poubelle, en lui donnant de la valeur par rapport à un autre défi qui est traiter les situations de mal logement et les situations de précarité énergétique.